Bonjour à tous et à toutes, c'est Grace et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque c'est pour une analyse des snipers. Donc voilà, donc on va poser le décor, je suis sur la map Overflow en domination. Je joue au DSR50, chargeur grande capacité. Comment donc oui, chargeur grande capacité, processeur balistique. Je joue avec la charge électrique, poids léger, robustesse, dextérité, Joker 3, conditions extrêmes. Et, et en arme secondaire, je crois que j'ai le B23, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite par l'analyse du balista. Donc tout d'abord, ce snipe est un très bon snipe que j'aime moyennement parce que voilà, il fait beaucoup de marqueurs quand même. Je vais revenir là-dessus, mais c'est un snipe qui est pas mal quand même. Il faut l'avouer. Donc, ce qui est embêtant, c'est qu'il est en verrou, qui fait pas mal d'HTM. Il a une faible cadence et des dégâts un peu plus que moyen, donc pas super, mais pas mal quand même. Le scope est pas très vite, donc moyen, j'ai mis médium en gros. Le scope est médium et on va parler maintenant des qualités. Donc il a une très bonne portée et une très bonne précision aussi. Les coups de scope et flash scope rentrent très bien avec ce sniper. Ce qui est assez sympa par exemple quand on se retrouve sur un ennemi, les no-scope, flash scope et squeeze scope rentrent assez bien contrairement par exemple au DSR avec lequel je joue. Euh, voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour le balista. La classe que je conseille avec le balista, c'est donc balista, processeur balistique, à la limite chargeur rapide. En atout, je conseille comment main leste, dextérité et poids plume, si je me trompe pas, oui voilà c'est ça. Après pour le reste c'est vous qui choisissez, mais ça c'est les atouts principaux que je conseille pour tous les snipers. Donc pour tous les snipers ce sera les mêmes atouts, mais voilà, processeur balistique et chargeur rapide c'est le must pour le balista. On va passer tout de suite au XPR50 qui est un sniper en mitraillette, c'est-à-dire en semi-auto, un truc. Voilà, vous me comprenez. Ce qui est bien, c'est qu'il a une cadence moyenne comparée au balista et au DSR50 sur lequel je reviendrai aussi. Par contre, il a une faible précision, ça c'est dommage. Et pour parler des qualités, il a des bons dégâts, il fait presque jamais d'HTM, il a une bonne précision et voire une très bonne portée. Donc voilà, moi je conseille la même classe qu'avec le balista, mais juste mettre un processeur balistique et un chargeur grande. Non. Un chargeur rapide ou un balle blindé sur le XPR50. Ou alors vous pouvez opter aussi pour viseur laser et processeur balistique qui peut vous opter un peu plus de portée et de précision, même s'il en a déjà une très bonne. Voilà, on va passer aussi au DSR50 qui est avec lequel je joue et qui est pour moi, selon moi, le meilleur des snipers de ce Black Ops 2. Tout d'abord, il est en verrou, donc voilà quoi, c'est pas mal. Par contre, il a une faible cadence. Le scope est assez long à scoper, en vitesse, je parle. Le rechargement du verrou est long. Je veux dire, quand le temps qu'il recharge, c'est assez long. Enfin, je trouve personnellement comparé par exemple au balista qui est un peu plus rapide. On le voit pas trop, mais on le voit quand même, on le ressent. Et puis ça joue un peu quand même. Donc voilà. Il a des comment il a des gros dégâts l'XPR. Franchement, c'est très rare, voire jamais de faire des hit marqueurs avec. Et ça, c'est quelque chose de bien pour les snipers de Black Ops 2 parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hit marqueurs quand même. Il a une bonne portée et une bonne précision, voire une très bonne portée et très bonne précision. Il est aussi, enfin, moi ce que je conseille, c'est de le mettre avec processeur balistique pour avoir encore plus de précision, encore plus de portée. Et là, franchement, ça va être un vrai monstre. Mais quand je vous dis un vrai monstre, c'est pire qu'un monstre. Donc, comment donc là, petite note, vous voyez que j'ai fait une belle petite série d'affilée. J'ai débloqué mon colis, mon drone et mon drone de chasse. Bref, revenons sur le DSR50. Je le conseille avec processeur balistique. Comment Quand ça s'appelle chargeur grande capacité. Et puis après, les mêmes choses que le balista. Et après, c'est à vous de voir. Voilà. En tout cas, aussi, c'est un très bon snipe. Voilà ce que je veux dire. Et c'est voir une tuerie si vous l'équipez bien. Voilà, c'est meurtrier.
On a aussi le SVUAS qui mitraille, donc semi-automatique aussi. Ce qui est embêtant, donc les défauts, il faut 3 balles pour tuer au moins une personne, 3 balles dans le corps, je pars. Et ça, c'est un de ses gros points faibles. Il a donc des dégâts très légers. Il fait donc beaucoup d'hitmarkers, voilà quoi, faut 3 balles. Il a une cadence moyenne, une bonne portée et une bonne précision. Par contre, il one-shot en headshot. Et ça, c'est super bien pour les headshots. Si vous voulez faire des feed headshots et vous savez bien viser la tête, franchement, n'hésitez pas à prendre les SVUAS. Vous pourrez faire des bons petits trucs en headshot. Des belles petites feed headshots, voilà. Donc voilà. Je le conseille avec processeur balistique et chargeur round cap, ou alors processeur balistique et balle blindée pour augmenter ses dégâts, ce qui est quelque chose de pas mal parce qu'il fait vraiment peu de dégâts. Petite note, vous voyez que j'ai fait un hit marker, c'est le seul de la partie, je crois. Donc voilà, donc l'analyse de ce sniper est finie. Et maintenant je vais donner, ça touche pas à sa fin, je vais donner quelques conseils pour bien kill feeder et pour s'entraîner au sniper. Donc pour s'entraîner au sniper, moi ce que je conseille, ce qui est le mieux de mieux, c'est de se créer une classe balista, une classe XPR 50, une classe DRSA 50 et à la limite une classe SVS si vous voulez jouer avec en ligne. Et vous faites par exemple, vous vous mettez en forme à avancer contre des bots et vous faites 300 points au SVUAS, 300 points au XPR 50, 300 points au balista, 300 points au DSR 50 et ensuite vous faites 300 points en headshot au DSR, 300 points en headshot au XPR, 300 points en headshot au balista et 300 points en headshot au SVU. Et je peux vous dire que ça va vous entraîner un max à bien jouer au sniper. Et quand vous allez en ligne, vous allez voir que ça semble beaucoup plus facile. Donc moi perso, pour débuter, j'avais mis... je conseille pas de mettre en recrue parce que ça va pas vous aider à vous améliorer au sniper. Mais je conseille de mettre en moyen, quoi, en régular. Et là, ça va vous aider à bien jouer au sniper. Et c'est quelque chose de pas mal. Si vous êtes vraiment déjà pas mal au sniper niveau flash scope, free scope, et que vous voulez vous entraîner vos têtes, niveau tête, vous vous entraînez avec niveau au-dessus. Et pour vous entraîner au headshot, comme je le disais auparavant, vous mettez only headshot, donc dans les paramètres de jeu. Et donc, je peux vous dire que c'est un entraînement bien intensif pour bien jouer au sniper. Ça va vraiment vous entraîner. Je peux vous dire que je l'ai fait. Et quand vous arrivez en ligne, ça change totalement votre mode de jeu. Ensuite, le deuxièmement, pour bien kill feeder. Donc, pour moi, les modes pour vraiment bien kill feeder, c'est Nuketown 2025 si vous l'avez. Sinon, c'est d'ailleurs petit campeur. Merci à la communauté de Black Ops 2. Donc, Nuketown 2025 si vous l'avez. Guerre de territoire, oui voilà. Guerre de territoire. Ou sinon, moi ce que je trouve vraiment pas mal, c'est le point stratégique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Ensuite, donc voilà, c'est mes conseils pour bien qu'il feed. Et donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, je suis rentré dans une team sniper qui est donc la NESA. On a 1523 abonnés à l'heure où je vous parle. Et c'est quelque chose de pas mal, je suis content d'être rentré dans cette team en tout cas. Donc salut au NESA qui regarde ma vidéo par exemple. Donc voilà. La vidéo va bientôt toucher à sa fin. C'est pas un super gameplay, c'est juste pour avoir un support pour cette analyse, pour cette analyse des snipers et pour ce conseil un peu pour kill feed et vous entraîner au sniper. Donc voilà. J'ai pas d'autres choses à vous dire. Donc je mettrai peut-être une musique juste pour la fin du gameplay. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a bien aidé, que ça vous aidera à vous améliorer au sniper. Et que cette analyse de sniper pourra vous aider à bien choisir votre sniper. Je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée ou soirée. Bonne fin de vidéo et salut tout le monde. Return to the Mac, get up what it is, what it does.
what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, hip strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my IND.